Nous sommes là encore aujourd'hui avec notre numéro de santé aujourd'hui. Et nous nous trouvons dans le quartier Beauvant, dans la commune de Lingwala, précisément aux cliniques des Anges, où nous sommes venus visiter un professeur, il est médecin, il est gynécologue, il a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous allons échanger avec lui sur un sujet très intéressant, un sujet aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes, des hommes, des couples qui souffrent de cela. Et lui, en tant que professeur, en tant que médecin, en tant que gynécologue, il va essayer d'éclairer un peu notre lanterne par rapport à certaines choses ou peut-être certaines images que nous avons alors que ce n'est pas réellement ça. Alors déjà, je m'en vais dire bonjour au professeur. Bonjour professeur. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la stérilité en général, mais nous allons mettre un accent sur la stérilité féminine chez la femme. Alors d'entrée des jeux, professeur, j'avais bien voulu que vous puissiez nous définir d'abord c'est quoi la stérilité. Ça c'est très bien. La stérilité en fait vient de ce qu'on appelle l'infertilité. Commençons par ça. L'infertilité, c'est le fait qu'un couple ne puisse pas avoir la possibilité d'avoir une grossesse au bout de 6 à 1 an de cohabitation avec des rapports sexuels normaux, sans protection et réguliers. Donc au bout des 6 mois, 1 an, lorsqu'un couple n'a pas de grossesse, on parle de l'infertilité. Ça signifie qu'à ces moments-là, le couple est obligé d'aller voir ceux qui s'occupent de ces secteurs-là pour pouvoir trouver une solution. Lorsque, après une prise en charge, après que le médecin intervienne, on n'a toujours pas une solution à ces problèmes, au bout de 2 ans, on peut parler de la stérilité. Parce qu'à ce moment-là, ça devient presque définitif. Ah, d'accord. Mais quand nous voyons dans certains couples ou dans certaines familles, à peine la femme vient de se marier, 6 mois après, comme elle ne jette pas de la salive, vous savez, en Afrique, et on commence déjà à se poser des questions. Là, on ne peut pas encore parler de la stérilité. Non, je crois qu'on ne peut pas encore parler de la stérilité, mais dépasser ces délais, il faut quand même aller concevoir, aller consulter. Voilà. Parce qu'elle doit concevoir. Après cette consultation, on l'espère. Donc, elle doit pouvoir commencer à se poser la question, le couple, pas seulement elle, mais aujourd'hui, on parle d'elle, mais je crois que les problèmes de la fertilité, le fait d'avoir des enfants, c'est un problème de couple. Donc, les problèmes peuvent venir du mari, de la femme ou de deux à la fois. Bon, mais ce que je dis, c'est ça. Il ne faut pas commencer 2 mois, 3 mois après. Évidemment, comme vous l'avez dit, en Afrique, le fait de se mettre ensemble signifie les enfants. Si vous n'en avez pas, et habituellement, c'est la femme qui est pointée du doigt, comme vous l'avez dit. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on les sache aujourd'hui. Il n'y a pas que la femme. Même si on va parler d'elle en long et large aujourd'hui, il faudra aussi que les gens comprennent que c'est presque c'est partagé presque à 50% d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est un problème qu'il faut... Mais j'aurais quand même voulu d'emblée spécifier une notion. On parle aussi d'infécondité. L'infécondité n'est pas synonyme de l'infertilité. L'infécondité, c'est le fait que un couple peut avoir la possibilité, la femme peut avoir la possibilité de concevoir, mais elle ne mène jamais une grossesse à terme, donc un enfant ne vient pas vivant au monde. C'est des fausses couches à répétition ou c'est des morts-nés. Ce n'est pas un couple stérile, ce n'est pas un couple infertile, c'est un couple infécond. Donc voilà un peu la différence. Merci pour cette précision parce qu'il faut dire quand même qu'il y a la confusion aujourd'hui, mais je pense que, chers téléspectateurs, vous avez compris quand même comment est-ce que le professeur nous a expliqué. Alors, professeur, ce que nous aimerions savoir aussi pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs ainsi que de notre population, nous aimerions savoir, est-ce qu'il y a différents types de stérilité? Il y a différents types de stérilité. Il y a la première partie de cette notion revient à ce qu'on appelle la stérilité primaire. Ça signifie que la femme, parce qu'on parle d'elle maintenant, depuis sa naissance, elle n'a jamais conçu. Elle n'a jamais mis au monde un enfant. Et pendant toute sa vie. Et habituellement, les causes sont irréparables. Parce qu'une femme peut naître sans matrice. Parce que je voudrais d'emblée vous dire que les causes de la stérilité sont liées aux maladies
d'organes génitaux de la femme. Okay. On va les repasser en revue. Il y a des femmes qui viennent au monde sans matrice. Il y en a qui viennent avec l'impossibilité de pouvoir avoir des rapports, avec ce qu'on appelle une aplasie vaginale. Il y a des femmes qui viennent avec la vulve, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a des femmes qui viennent au monde avec des cloisons dans le vagin. Autrement dit, même si elle a des rapports avec un homme, bien, le spermatozoïde ne peut pas passer. Ça, ce sont des causes difficiles, mais on peut. En ce qui concerne le cloison, on peut réparer. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'imperforation hyménéale. Vous savez que le vagin de la femme est fermé par une membrane qu'on appelle l'hymen. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une membrane de virginité. Et dans certaines contrées, si la fille n'est pas vierge, ben, on doit savoir juste le jour de noces. Eh bien, ces jours-là, les draps doivent être ensanglantés, on dit ça. Mais il y a des femmes qui naissent avec un hymen imperforé, c'est-à-dire qu'elle a des règles, mais les règles ne sortent pas. Évidemment, il n'y a pas de contact entre le spermatozoïde et l'ovule qui est justement pondu au niveau des ovaires. Et d'ici, il y a une barrière. Là aussi, c'est quelque chose qu'on peut guérir parce qu'on peut ouvrir l'hymen. Donc, ça, ce sont des causes, donc une stérilité dite primaire, mais où il y a aussi une stérilité secondaire. C'est-à-dire, c'est une femme qui a pu avoir des enfants pendant un certain temps. Donc, puis, 2 ou 3 enfants déjà. 3 enfants déjà, okay. Et puis après, il y a quand plus elle rien. A besoin d'un 4e enfant, ça ne vient plus, c'est secondaire. Okay. Mais habituellement, toutes les femmes qui viennent nous voir pour un problème de fertilité, lorsqu'elles n'ont pas encore eu de grossesse, ben nous considérons ça comme une stérilité primaire dans un premier temps. Okay. Alors, quand on parle de stérilité secondaire, une femme qui a déjà eu 3 enfants et qu'elle cherche à avoir un 4e enfant et que cela n'arrive pas, est-ce que, selon vous, avec votre expérience, une femme qui a eu 3 enfants, peut-être qu'elle n'avait pas de moyens, elle a dit non, je stoppe d'abord là, je vais répondre peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans après, quand peut-être mon mari aura des moyens. Beaucoup d'argent. Voilà. Alors, quand le mari peut-être aura assez de moyens, est-ce qu'une femme comme ça, on ne sait pas quelle est la méthode qu'elle a utilisée peut-être pour arrêter, pour que la grossesse n'arrive pas. Il y a les méthodes de planning familial. Est-ce que ça peut arriver aussi que ces méthodes-là puissent compliquer la femme? Donc, je crois que pour répondre à cette question, commençons d'abord par dire pourquoi certaines femmes éprouvent un certain nombre de difficultés pour pouvoir concevoir. Voilà. Je crois qu'à ce moment-là. Mais si elle a elle-même pris l'option de pouvoir espacer les naissances, ça c'est différent. Okay. Maintenant, vous voulez savoir si les méthodes contraceptives peuvent avoir une répercussion sur la reproduction future de la femme. Non, avec les techniques modernes qu'on utilise, à moins que ça se complique, habituellement, c'est de pilules, pour un certain nombre de cas, ou des hormones qu'on injecte, ou avec des implants qu'on peut mettre. Ceci interfère avec les cycles de l'ovulation, avec les cycles menstruels de la femme. En fait, ces médicaments, ces hormones empêchent le cerveau de fonctionner normalement, on va en parler tout à l'heure, pour aboutir à une ovulation. Mais habituellement, lorsqu'on stoppe la prise de ces médicaments, dans les 2 ou 3 mois qui suivent, il n'y a pas de problème, à moins qu'un autre problème vienne se greffer là-dessus. Donc la contraception, il y en a qui utilisent le stérilet. Le stérilet, c'est un matériel qu'on met dans l'utérus de la femme pour éviter l'anidation. Donc c'est presque un peu, comme certains le pensent, c'est presque une méthode abortive. Parce qu'en fait, la conception a eu lieu, la fécondation a eu lieu, mais l'embryon ne peut pas s'implanter dans l'utérus parce qu'il y a un obstacle, il y a un corps étranger là-dedans qui a modifié les milieux. Ok, alors nous allons passer maintenant à ce qui est très très essentiel, les différentes causes. Nous touchons d'abord aujourd'hui la femme. Je crois que dans les émissions qui vont suivre, nous allons toucher l'homme. Parlez-nous un peu avec votre expérience, quelles sont les différentes causes de stérilité chez la femme? Mais moi, je crois que c'est une très bonne question, mais je voudrais d'abord vous dire que pour qu'une femme puisse concevoir, cette femme doit être normalement constituée. C'est-à-dire, quand elle vient au monde, elle vient avec les organes de la reproduction. Bon. S'il y a un problème à un niveau quelconque au niveau de ces organes, ben, on a des difficultés pour concevoir. Je commencerai par dire qu'une femme, pour qu'elle puisse concevoir, elle doit avoir l'utérus, la matrice.
Si elle n'a pas de matrice, il faut que cette matrice existe et qu'elle soit non altérée à l'intérieur. C'est-à-dire, la matrice, ce qui nous intéresse dans la matrice, c'est la couche où vient se mettre l'embryon après la fécondation. Ça s'appelle la muqueuse de la matrice. Et même si vous avez une matrice, mais si cette muqueuse est abîmée, par exemple parce qu'il y a eu des infections, par exemple parce qu'on a gratté dessus, hein, pour des avortements septiques comme vous connaissez, s'il y a eu une infection, eh bien la matrice est là, mais elle n'est pas propice à une conception, à un développement normal du fœtus. Donc la matrice. La matrice est reliée à l'usine de fabrication des œufs qu'on appelle les ovules, les ovocytes, ça s'appelle l'ovaire. Mais pour que le spermatozoïde arrive jusqu'au niveau de l'ovaire, eh bien, il doit passer par des tuyauteries qu'on appelle les trompes de la matrice. Donc c'est vraiment la communication entre l'usine et les spermatozoïdes. Ça permet au spermatozoïde d'avancer pour qu'au moment où la femme ovule et qu'il y ait rencontre entre l'ovule, l'œuf et les spermatozoïdes. Il y a ce qu'on appelle la fécondation. Ça se passe dans les tiers externes de la trompe. Et c'est comme ça à travers le monde, à travers les âges. Maintenant, cette trompe donc doit être perméable et doit être fonctionnelle. Maintenant, il y en a aussi qui sont imperméables. Parce qu'on va parler, c'est justement quand on va parler de problèmes, de causes. Mais c'est comme ça. Pour les femmes qui ont des enfants, ce sont des trompes perméables et fonctionnelles. Il ne suffit pas d'être perméable. Et puis, il y a les ovaires. Et c'est très important. C'est l'une des causes la plus importante de l'infertilité chez la femme, surtout en Occident. Chez nous, c'est plutôt les infections. On va y revenir. L'ovaire doit fonctionner normalement pour que, au milieu du cycle, une femme a normalement un cycle de 28 jours. C'est-à-dire, elle a ses règles aujourd'hui, et doit les avoir 28 jours plus tard. Et au milieu de ces cycles, se passe un phénomène qu'on appelle l'ovulation. Donc la femme est capable de pouvoir libérer un œuf, libérer l'ovule, l'ovocyte. Et si ça ne se passe pas comme ça, ben cette femme ne pourra jamais avoir des enfants si elle n'ovule pas. Jamais. Donc voilà un problème qui peut se poser. Et 60% des causes sont liées justement au fonctionnement de cet ovaire. Il faut aussi dire qu'il y a des femmes qui naissent avec des ovaires mal formés, des ovaires mal faits, aplasiques. Donc ça, ce sont des problèmes. Et à ces moments-là, ça rentre dans le contexte de ce qu'on a dit tout à l'heure, la stérilité primaire irréparable. Maintenant, pour que tout ça fonctionne bien, il faudra que le cerveau fonctionne bien. C'est un des organes de la reproduction, le cerveau. Il est plus délicat d'ailleurs. Et là-dedans, il y a une structure du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, qui doit pouvoir donner des ordres à une autre structure qu'on appelle l'hypophyse. Et cette hypophyse gère l'ovaire. Donc les ordres viennent du dessus, de manière à ce que l'ovaire, au milieu de chaque cycle, eh bien, puisse donner naissance ou bien donner, comment dirais-je, libère ce qu'on appelle l'ovocyte. Avant qu'on avance plus vite, un peu plus loin, professeur, oui. S'il y a blocage au niveau du cerveau. Les blocages est venu, c'est simple. Et le cerveau, c'est quelque chose de très délicat. Quand vous parlez de l'Afrique, où les femmes se marient, 3 mois après, il y a le sœur du mari, la tante, les qui regarde, il n'y a plus rien. Donc elle ne salive toujours pas, comme vous avez dit, elle ne crache pas. Et si la femme commence à se mettre ça dans la tête, commence à se stresser, en voulant tout de suite tomber enceinte, elle peut bloquer son cerveau. Rien que ça. Donc les stress. Il y a des femmes qui ont peur, justement, de tomber enceinte. Elle a eu des rapports à l'absence de son mari, avec le voisin. Et ben, elle s'est dit, mon Dieu, je risque de tomber enceinte. Elle peut effectivement ne plus avoir ses règles alors qu'elle n'est pas enceinte. Ça aussi, il faudra qu'on fasse la différence. Ce n'est pas le fait qu'on a une absence de règles ou un retard de règles et qu'on est enceinte. Automatiquement, les gens disent non, non, non. Voilà. Or, les charlatans en profitent. Il suffit de dire non, je n'ai pas eu mes règles. Eh bien, lui, il n'attend que ça. Il va les cureter, il va abîmer l'intérieur de la matrice, comme je vous ai... Et ça, c'est... Je voudrais les dire maintenant. Je crois que dans tout ce qu'une femme peut avoir comme problème, je lui souhaite tous les problèmes, sauf qu'elle ait des problèmes avec sa matrice.
Si elle a tué sa matrice, on l'a raclé des dents, une infection grave comme la tuberculose génitale, eh bien, ça détruit la matrice et c'est définitif. Bon, il y a des techniques modernes dont on va parler, peut-être qu'ils peuvent trouver une solution avec ce qu'on appelle des loueuses de ventre, hein, bon, on arrivera, mais il faut protéger sa matrice. C'est aussi un message que je lance aux jeunes femmes, aux jeunes filles, il faut protéger la matrice. Il ne faut pas aller détruire votre matrice parce qu'on n'a aucune solution de rechange. Bientôt, on va commencer à faire des greffes de matrice, mais je crois que ce sont des choses hypothétiques et ça n'a pas encore donné vraiment des résultats. Il faut attendre un petit temps et je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là. Donc, la matrice, les trompes, les ovaires et les cerveaux doivent bien fonctionner. Et quand je dis la matrice, il n'y a pas que l'intérieur de la matrice, il y a aussi le col de la matrice. La seule partie de la matrice que nous, médecins, on peut voir. Et là-dedans, il y a un canal qui sécrète aussi une glaire, c'est-à-dire une sécrétion qui facilite la montée des spermatozoïdes. Parce qu'en fait, ils sont dans le sperme, ils sont un peu coincés et donc ils doivent aller dans un fleuve, nager, arriver. Mais malheureusement, par rapport à ce que je viens de dire, c'est charlatan qui curette aussi le canal. Et donc, à ces moments-là, les femmes ont des problèmes de sécréter de glaire. Même si la matrice, elle est bonne, si la glaire n'est pas bonne, eh bien, on peut avoir des problèmes. Donc, en résumé, si vous avez des problèmes avec vos ovaires, vous aurez des problèmes de fertilité. Si vous avez des problèmes avec vos trompes, vous allez avoir des problèmes d'infertilité. Parce que les trompes, c'est, comme je vous ai dit, c'est la communication entre l'utérus et l'usine qui fabrique les œufs, qu'on appelle les ovocytes. Si vous avez des problèmes avec votre matrice, eh bien, vous avez des gros problèmes. Si vous avez des problèmes avec votre col, qui ne sécrète plus bien la glaire, vous aurez deux problèmes. Si vous avez un problème avec votre cerveau, parce que vous êtes malade, vous êtes amaigri, le cerveau essaie de faire en sorte que la femme ne saigne plus. Parce qu'il faut que le cerveau fonctionne bien pour qu'il y ait des règles. Donc les femmes qui sont amaigries pour des maladies générales, des choses comme ça, avec... bon, je parle de femmes sidéennes, par exemple, ben, elles, à un moment donné, lorsqu'on a trop maigri, on n'a plus de règles. C'est parce que le fonctionnement du cerveau ne permet plus, comment dirais-je, à l'organe de bien pouvoir fonctionner jusqu'à arriver à la terminaison. La terminaison, c'est les règles. En fait, pour dire la vérité, chaque femme qui a tous ses organes et qui sont normaux et qui sont fonctionnels, chaque mois, une telle femme attend un enfant. Oui, parce que au milieu du cycle, elle va ovuler. Si elle s'amuse à avoir des rapports avec quelqu'un sans protection, elle va tomber enceinte. Mais encore que, ça aussi je voudrais dire, parce que parfois il y en a qui s'inquiètent, non, l'espèce humaine n'est pas assez reproductive. Même si vous avez des rapports chaque jour, pendant un mois, sans protection, vous n'avez que 25% de chances de pouvoir avoir une grossesse. Ça aussi. C'est pas comme le lapin, le cochon. 25%. Donc il ne faut pas commencer à vous inquiéter outre mesure aussi. Quand je vous ai dit ici, au bout de 6 mois, bah oui, il y en a qui attendent 1 an, alors qu'il n'y a aucun problème. Ça, on va d'ailleurs en parler quand on fait les bilans. Les gens qui viennent vous poser ces genres de problèmes, vous regardez, tout est tout à fait normal. Mais ils n'arrivent pas à concevoir. Ils ne vont pas concevoir. Parce et les autres attribuent ça au spirituel. Voilà, mais il y a maintenant la médecine. Bon, comme je vous ai dit, donc je crois que je dois les résumer. Habituellement, quand il y a un problème d'infertilité, on trouve que 30% de problèmes viennent de la femme. Voilà. 30% d'autres viennent de l'homme. 30% de deux. Et 10% à Dieu. Mais on parle ça de causes inexpliquées. Mais ça devient de plus en plus expliqué maintenant, parce que ça peut être lié à l'immunologie ou à une cause génétique. Mais ça, c'est vraiment... La science est en train de pouvoir aussi de ces côtés-là reculer les barrières.
Professeur, je voudrais revenir sur ce que vous avez parlé sur les cerveaux. Est-ce qu'une femme, un couple, une femme qui est traumatisée par son mari, peut avoir aussi des problèmes? Mais bien sûr, parce que ça commence comment? Ça commence par le fait, écoutez, bon, vous savez, vous n'avez pas d'enfant, moi je dois le chercher ailleurs. Ce n'est pas nécessairement l'entourage, hein, c'est l'homme qui commence à s'inquiéter. Alors que lui, en fait, comme on va en parler, il ne peut pas avoir des enfants parce qu'il n'a pas de spermatozoïdes, par exemple. Mais c'est la femme qui est incriminée. C'est la femme. Et quand vous parlez comme ça à une femme, ben, elle va bloquer son système. Elle va bloquer ses ovulations. Donc, il faut qu'on soit prudent dans tout ce qu'on fait. Si elle apprend que vous couchez avec une autre femme, elle va commencer à se faire des soucis. Elle peut bloquer également ses ovulations. Donc, la femme, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Dans ces domaines-là, il n'y a pas de parité. Ok, intéressant, professeur. Alors, j'aimerais aussi que vous puissiez un peu nous préciser par rapport à cette glaire dont vous avez parlé. Quelles sont les causes qui peuvent faire, en dehors de ce que vous avez dit sur les curetages, qu'est-ce qui peut encore faire que la glaire là puisse créer des problèmes? Ne soit pas bien sécrétée, tout ça. C'est un problème avec la sécrétion des hormones. Encore un problème avec les cerveaux. Les cerveaux. Ah oui, c'est lui qui est à la base de commander la sécrétion des hormones. Je vais vous dire ça rapidement. Il y a une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus qui vient commander la sécrétion des autres hormones qu'on appelle des gonadotrophines. Il ne faut pas que les gens retiennent les noms, notamment l'estradiol et la progestérone. Au niveau, donc en fait, l'hypothalamus agit sur l'hypophyse qui sécrète des hormones qu'on appelle des gonadotrophines et qui sont responsables de la sécrétion de hormones ovariennes, notamment l'estradiol et la progestérone. D'accord. Mais cette sécrétion peut être perturbée par ce que j'ai dit tout à l'heure, les stress et tout ça, les maladies aussi, les infections ou des tumeurs. Et aussi, ça peut être perturbé par la sécrétion des autres hormones qui n'ont rien à voir. Et cet axe-là, qui est responsable de l'ovulation, qui est responsable de la fertilité, ça s'appelle axe hypothalamo-hypophyso-ovaro-utérin. Donc, si les sécrétions ne sont pas normales, ou bien elles sont mal faites, parce qu'il faudra aussi vous dire qu'elle peut bien, la femme, bien sécréter ses hormones, mais la nature est telle que ces hormones doivent être sécrétées de manière séquentielle. Mais si c'est... Bon, voilà, l'exemple est simple. Si vous donnez des hormones externes, la pilule à une femme, c'est sécrété de manière non séquentielle, parce que vous donnez tous les jours. Mais si elle n'a pas cette sécrétion séquentielle, elle va avoir des problèmes. Professeur, on entend parler de col béant. Est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport à, vous pouvez placer un mot par rapport à ça? Est-ce que ça peut avoir un lien avec la stérilité? Avec l'infécondité, voilà. Parce que ce sont des femmes qui conçoivent, mais qui ne peuvent pas garder l'enfant. En fait, la matrice sert avec le col, c'est ça le col. Le col sert à pouvoir faire passer les spermatozoïdes et au moment donné, sortir l'enfant à la fin de la grossesse. Et si l'école ne ferme pas bien, ben, la grossesse va sortir. Donc quand il ne ferme pas bien, c'est là où on parle d'un col béant. D'un col béant, ça s'appelle la béance cervicale. Maintenant, quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à toutes ces causes? Est-ce qu'il y a-t-il, c'est remédiable par rapport aux causes? Mais si ce n'était pas remédiable, on ne serait pas là, nos gynécologues. Non, si c'est un problème hormonal, on va faire des dosages d'hormones. En fait, quand un couple vient nous voir, la première chose, ici en Afrique, on s'est dit, on ne pense pas encore aux hormones. On pense à des causes organiques. Est-ce que sa matrice est bonne? Elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est présente? Parce qu'il y a des femmes qui se sont fait enlever la matrice sans qu'on leur dise. Donc, et là, c'est les gynécologues qui vérifient. Nous avons ce qu'on appelle les bilans, les bilans de fertilité. Pour dire, est-ce qu'il y a matrice? Pour cela, je mets ma sonde d'échographie sur le ventre de la femme, je vois une matrice. Je pose la question, est-ce que cette femme a des ovaires? L'échographie me permet également de dire, oui, cette femme a des ovaires. Maintenant, je vais savoir si la matrice, elle est normale, elle est bonne, elle n'est pas abîmée et que les trompes sont perméables. Je fais une radio de la matrice. Ça s'appelle hystérosalpingographie. Ça va me montrer l'intérieur de la matrice et les trompes.
Est-ce qu'elles sont perméables? Mais comme je vous ai dit, il ne suffit pas qu'elles soient perméables, il faudra qu'elles soient fonctionnelles. Parce qu'il y a des trompes qui ont été attaquées par les microbes, qui ont été sujets à une inflammation. Eh bien, ça peut abîmer le fonctionnement. Les trompes sont perméables, mais tous les mécanismes qui font que l'œuf peut se promener à l'intérieur avec les cils et tout ça est abîmé. Donc, ça, nous pouvons le savoir si nous faisons cet examen de la radio. Nous pouvons également regarder à l'intérieur de la matrice, aller vraiment voir, parce que les examens de la radio, donc les images de la radio sont des images indirectes. Mais nous pouvons directement entrer par l'école, aller voir à l'intérieur de la matrice. Notamment les femmes qui viennent se plaindre de l'infertilité, mais avec des règles abondantes, prolongées, et quand on fait les toucher, on trouve que l'utérus est gros, ou nous suspectons les fibromes ou les myomes. Si ces fibromes ou myomes se mettent à l'orifice de trompe, ou se mettent à l'intérieur de la cavité de l'utérus, ces myomes peuvent être à la base de l'infertilité. Donc, l'abéance peut expliquer plutôt les fausses couches, l'infécondité, mais non l'infertilité. Je vois qu'il y a tellement de choses à dire, mais le temps est en train vraiment de courir. Alors, quel est le conseil que vous donnez à un couple aujourd'hui qui a un problème de stérilité avant que nous puissions chuter? Je donne plutôt les conseils. Je commence par conseiller les couples fiancés. Les gens qui se préparent, les couples qui se préparent à une vie commune définitive. Bon, je préfère quand on se marie, on reste ensemble jusqu'à la fin des temps, donc à la fin de la vie de ces membres de ces couples. Donc avant de pouvoir vous engager, d'aller plus loin, il faut faire ce qu'on appelle des examens prénuptiaux. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des problèmes, au lieu de pouvoir souffrir. Parce qu'en Afrique, quand on se marie, ce n'est pas deux personnes qui se marient, c'est deux familles, et c'est les amis, c'est tout ça. Donc, il faut aller voir votre médecin, et les médecins spécialisés dans ce domaine, comme les gynécologues. Comme vous. Comme moi. Alors, à ces moments-là, nous faisons ce qu'on appelle des examens prénuptiaux de deux parts. On peut découvrir tout de suite que la femme n'a pas de matrice. On peut le dire. Et voilà, vous êtes né sans matrice, donc il ne faut pas... Et l'homme sait, hein, s'il n'y a pas de matrice, mais on se marie quand même. Parce que c'est lui qui prend maintenant la dernière décision. Voilà, il prend la dernière décision. D'accord. On peut aller voir les médecins pour dire que vos testicules sont tout petits. Est-ce qu'on peut faire le spermogramme? L'homme peut savoir à l'avance qu'il n'a aucune possibilité de pouvoir féconder une femme. Donc, on peut le savoir. Mais ça, c'est les extrêmes. On peut avoir aussi, on dit on a des petits problèmes, les spermatozoïdes, il n'y a pas beaucoup, ou bien ils ne sont pas très forts, ils ne sont pas très mobiles. On peut dire, mais tiens, la femme est née avec une petite matrice, mais on va donner peut-être des médicaments. On peut donc déjà à l'avance savoir qu'il y a des problèmes. Mais surtout dans les contextes qui est les nôtres, savoir qu'on n'est pas malade. Donc les examens prénuptiaux, on peut dire, tiens, nous sommes tous séropositifs, je parle du VIH, nous allons nous marier malgré tout. On peut aussi dire, faites attention, vous êtes porteur du gène S, et la femme aussi de l'autre gène S. AS, vous deux, vous avez 50% de chances de faire des enfants SS. Si vous prenez la responsabilité de vous mettre ensemble pour élever les enfants SS, autant les savoir à l'avance. Donc, ce que je conseille, c'est que les gens doivent aller directement, avant même les mariages, se connaître. On doit se connaître, on doit connaître son corps et ses capacités de pouvoir se reproduire. Mais, pour un couple qui n'est pas passé par ces stades, qui ne se connaît pas, il ne faut pas attendre longtemps. Je vous ai parlé de 6 mois, surtout quand on a des antécédents sur des infections sexuellement transmises, la gonococcie, la chaux d'épice, on s'est fait soigner pendant longtemps, eh bien, à ces moments-là, il faut dire qu'il peut peut-être avoir des séquelles, autant aller voir son médecin, en tout cas avant le mariage. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes presque arrivés à terme de notre émission. Est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport au mois de mars qui arrive? Est-ce que vous avez un programme? Est-ce que l'hôpital clinique des Anges a un programme par rapport au mois de mars? Mais c'est très bien parce que vous me donnez l'occasion là de rappeler à toutes les femmes de notre capitale que la Fondation des Anges organise depuis 9 ans une campagne de dépistage des maladies de la femme.
les maladies des organes génitaux de la femme dont on vient de parler, telles que le fibrome, le myome, les kystes, les cancers du sein, les cancers du col. Et pourquoi ça? Parce que depuis que nous sommes revenus au pays, ça fait 30 ans comme médecin, comme gynécologue, nous sommes rendus compte que les femmes nous viennent ici avec de pathologies dépassées, alors que ce sont de maladies qu'on peut bien prendre en charge précocement et guérir. Un cancer du sein ne peut pas tuer, parce que c'est un cancer que la femme elle-même peut détecter. Les cancers du col ne devraient pas tuer parce que les médecins peuvent vous dire à l'avance que vous avez des lésions qui peuvent devenir plus tard des cancers. Donc les myomes, tout ce que vous voulez ne devrait pas prendre le volume que vous allez voir, parce qu'on a quand même, on vous donnera des images sur les maladies qu'on a pu sortir. Mais rendant compte de cela, je pose la question, je dis mais pourquoi vous ne venez pas, vous venez avec des maladies qui sont complètement dépassées, qui font que les médecins ne sont pas capables de pouvoir... ils viennent tardivement, mais les réponses c'est qu'on n'a pas d'argent et on n'était pas informé. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne d'information et les femmes qui viennent, on les dépiste et parfois c'est pour leur dire madame tout va bien ou non mais il y en a quelque chose de grave, on doit soigner. Donc et ça commence, c'est à l'occasion de à partir du 8 mars et les portes des cliniques sont ouvertes. Mais je vais ajouter quelque chose, étant donné que nous sommes dans une période de pandémie de Covid-19, nous allons respecter les mesures barrières. C'est donc, on va programmer, on ne peut plus recevoir plus de 100 femmes ici. Donc les femmes doivent se faire enregistrer, soit par téléphone, soit directement venir à l'hôpital. Merci beaucoup, professeur. Nous reviendrons vers vous et très très bientôt parce que là, il y a tellement de choses à dire, mais on se rend compte que le temps nous fait défaut. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout. Vous allez voir, vous aurez les contacts au travers notre chaîne de télévision. Si vous avez besoin de rencontrer les professeurs, vous pourrez passer et ça sera une très bonne chose. Et les problèmes de stérilité sera réglé. Merci une fois de plus. Au revoir. But